Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, une des discussions les plus passionnantes, en tout cas pour moi, que j'ai eu le plaisir d'entretenir avec Caroline McCann. Caroline McCann, c'est une chef qui a été cuisinière dans un grand restaurant en France et à New York. Elle a également possédé sa propre plantation agricole de pêche. Et puis, elle a eu une émission à la télé de cuisine avant de fonder sa propre entreprise de traiteur et de chef à domicile qui est, tu l'as vu toi-même, Charles, elle fait du très, très bon travail. En effet, puis tout au long de la discussion, dans le fond, vous allez apprendre à la connaître plus en détail, surtout par rapport à son parcours. Les conditions, entre autres, des cuisines françaises, comment est-ce que ça peut être exécrable parfois, des journées de 16 heures et plus de travail, c'est incroyable. Vous allez aussi apprendre comment utiliser vos 5 sens, pas juste l'odorat et le goût pour cuisiner, ainsi que de nourrir et développer ses passions, parce que Caroline McCann est une femme très, très passionnée. Alors, il reste une chose à dire. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voix du succès. Alors, bienvenue. Pardon, on commence rough aujourd'hui. Bienvenue, Caroline McCann, au podcast Mille et une voix du succès. On est très content de te recevoir. Ça me fait plaisir. Merci à vous deux. Alors, c'est la première fois qu'on reçoit une chef sur le podcast. Et je sais pas pour toi, Charles, mais moi, pour les gens qui me connaissent, je cuisine. Je pense que j'ai 2 plats. J'ai du riz avec du poulet et des légumes ou du riz avec du bœuf et des légumes. Oh, c'est original. mais des fois, je prends du riz brun. Ah, wow! Exact. Quelle créativité! Et j'ai deux combinaisons d'épices différentes, soit un peu indien, soit avec du cumin et du chili. Et généralement, c'est ça pendant des mois et des mois. OK, bon. Ben, je vais essayer de t'inspirer à au moins avoir une autre idée. Ce serait incroyable. Je suis sûr que je vais apprendre des choses. Absolument. Mais je pense qu'on va commencer à premier par... En fait, on va te laisser te présenter un petit peu ton parcours rapidement. Où est-ce que tu es rendu actuellement? Puis de où est-ce que tu es parti? Comment est-ce que tu t'es ramassé? Je vous fais ça rapidement. Ah oui, absolument. Pas de roche. Fais-le vite, par contre. Ben, mon nom, c'est Caroline McCann. Je suis dans la région depuis 17 ans. Mon parcours, dans le fond, moi, j'ai fait mes études comme tout le monde, cégep. Je suis pas allée à l'université, mais j'ai fait mon cégep en sciences humaines et maths. Et puis, j'étais une de celles qui avait le goût de continuer à étudier. J'ai atterri à l'UTHQ, puis c'est là que j'ai trouvé ma passion. J'avoue là, que je suis très chanceuse, je l'ai trouvé rapidement. LTHQ, c'est... Oui, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, donc l'école de cuisine à Montréal. Et ça fait 33 ans que je cuisine. Fait que je suis chanceuse de l'avoir trouvé quand même rapidement. J'ai voyagé comme tous les cuisiniers. On voyage un peu partout pour essayer de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc, je suis restée à Montréal. J'ai fait un petit tour en Ontario. Je suis allée à New York. Je suis retournée à Montréal. Et puis là, j'ai atterri à Magog où je pense bien que je vais rester, pas mal très longtemps. Oui. Ah, mais c'est le vote. Fait que ça veut dire que là, depuis ce temps-là, t'es à Magog. Est-ce que tu as travaillé dans des restaurants auparavant? Auparavant, oui. Quand on termine l'école de cuisine, c'est sûr que, il y a certaines personnes qui se sentent déjà comme un chef. Et moi, je n'étais pas une de celles-là. Moi, je voulais aller essayer plein de choses. J'ai été, disons, chanceuse. Là. Je me suis jamais ramassée à la plonge. Ça, c'est une chance. Parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est comme la base. Il faut commencer à la plonge, je comprends. Même en sortant de l'école de cuisine, on commence à la plonge. Ben oui. Donc, on n'échappe pas à la plonge. Ben, on n'échappe pas, mais moi, j'y suis échappée. Toi, oui. Mais dites-le pas à personne. Faut pas que ça me rattrape. C'est bon. J'ai fait des restos de Montréal, le Méditerranéo, l'ouverture. C'était quand même des gros restos, mais j'en ai fait plusieurs. J'ai fait un resto à l'Express où je faisais les déjeuners. Ça, j'avoue que c'était... Je suis pas une fille de nuit, là, mais je suis certainement pas une fille à faire cuire un œuf du trop le matin. Là. J'ai compris que c'était pas ma place. Puis ensuite, ben c'est ça. J'avais le goût d'aller ailleurs. Je suis allée au Niagara, où j'ai été au moins 8 ans. Okay. Donc, au Niagara, c'est le fun parce qu'il y a des restos qui sont dans des vignobles, donc attachés à un vignoble. Fait qu'en même temps, j'ai appris un peu sur les vins canadiens. Et puis, j'ai été sur la ligne qu'on appelle, là, donc cuisinier sur la ligne pendant longtemps. Et ensuite, j'ai fait 2-3 restos de la région. Et puis, j'ai atterri dans un resto encore au Niagara où j'ai été chef pendant un petit bout.
Et puis après, ben, j'ai eu l'appel de New York qui m'a demandé si ça me tentait d'être chef. J'ai quand même réfléchi longtemps parce que moi, j'avais jamais vécu j'ai visité New York avant. Donc, c'est quand même assez rock'n'roll, New York. New York. Ouais, c'est une autre dynamique. Il paraît que c'était rock'n'roll. Là. Moi, je sais pas, je n'étais jamais allée. Fait que j'ai dit, ah ouais, donc. Fait que je suis partie avec mes valises, je suis allée à New York. Oui, fonceuse, oui. Fonceuse ou folle, tu sais, à ce stade-là de la vie, je sais pas. Ça prend un peu des deux. Je pense que oui. Et ben, je voulais revenir après 6 mois, mais j'ai quand même, je suis restée 2 ans. Mais mais comment ça marche à ce point-là? Parce que là, tu as fait, je sais pas combien, on est rendu à je sais pas combien de restos. Oui. Mais dans le fond, c'est quoi? Tu postules à chaque fois, tu envoies ton CV ou c'est référencement? Ou... Puis j'avoue que ça a l'air comme si j'ai changé à chaque semaine, mais c'est pas ça, là. Okay. Je suis une fidèle, là, tu sais, j'ai pas juste quitté un poste comme ça, mais quand on fait le tour, disons, de toutes les sections ou tous les postes dans la cuisine, parce que c'est très, pas hiérarchique, mais structuré, une brigade. Il y a des postes différents. Il y a, bon, par exemple, le plongeur, qui est pas le bas, la bas de gamme, parce que ma philosophie à moi, c'est que le plongeur est aussi, j'ai dit le, mais ça peut être là. Peut être aussi important, c'est un poste aussi important que n'importe qui. Imagine, là, tu as la vaisselle là, qui s'accumule, ton resto, il ne fonctionne pas. Fait que cette personne-là est tout aussi importante. C'est juste que, tu sais, c'est quand même des conditions pas le fun, le plongeur. Ouais. Mais bon, on y arrive quand même. Donc, il y a quand même plein de postes. Par exemple, au Méditerranée, où j'ai travaillé en finissant l'école, mais j'ai fait entremétier, donc les légumes. Ensuite, j'ai fait poissonnier. Donc, je m'occupais d'avoir le gros poisson large comme la table ici, tout le dépecer et puis, tu sais, le préparer pour le service du soir. Fait qu'une fois qu'on a tout fait les postes, quand on voit qu'il n'y a pas nécessairement d'avancement, si c'est ça que tu veux, là, il y en a qui sont bien corrects à rester grillardins toute leur vie, puis tant mieux, là, c'est parfait. Mais moi, je voulais avancer. Donc là, on change d'endroit. Donc après, ben, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre dans le temps, mais il y a toujours une place pour un cuisinier. Okay. Donc, c'est pas mal du bouche à oreille. Les gens, les restaurateurs vont dire, connais-tu quelqu'un qui veut venir travailler chez nous? Des choses comme ça. Fait que j'avoue que j'ai pas cherché tellement fort parce qu'il y a toujours une place. C'est quoi l'objectif final? Tu sais, t'es entremétier, poissonnier. C'est quoi où est-ce que tu souhaitais te rendre, en fait? Ben, je souhaitais être sous-chef. Sous-chef, parce que ça dépend des endroits. Si tu vas dans un hôtel, là, il y a de la hiérarchie, puis tu les montes vraiment très tranquillement, les échelons, là. Mais dans un resto, tu as la possibilité de faire plein de choses en même temps ou plein de postes quand même. Quand il y en a un de malade, tu peux aller remplacer parce que tu regardes du coin de l'œil, là. C'était quand même curieux. Mais moi, je voulais sous-chef, puis, tu sais, ultérieurement être chef, là. Tout le monde rêve de ça. En tout cas, la majorité rêve d'être chef, même si c'est pas son resto à soi, là. Donc, c'est ça. Il n'y avait pas de possibilité d'avancement. Donc, je suis allée voir là. Puis, la bulle que j'ai eue pour aller faire les déjeuners, bien, il fallait quand même que j'exploite cette partie-là pour voir si ça m'intéressait, là. Qui sait, si j'étais tombée en amour, j'aurais peut-être ouvert un resto déjeuner, je sais pas, là. Un resto déjeuner. Moi, je sais pas. Parce que le rôle d'un sous-chef versus le rôle d'un chef, c'est quoi exactement la différence? Ça dépend des endroits. Par exemple, dans un hôtel ou une très grosse boîte, le chef, il est là pour donner ses idées. Par exemple, s'il y a une nouvelle recette ou un nouveau plat, il va venir faire le plat et là, il va donner la tâche au sous-chef de distribuer les tâches à chaque personne dans les postes appropriés. Le sous-chef, c'est lui qui exécute. Donc, des fois, on a l'impression que le sous-chef, il travaille plus fort que le chef. Il est peut-être plus, je ne sais pas si je peux dire, hands-on. Donc, il est, sur le terrain, il a les mains dans la carotte, là. Mais le chef, il est quand même là à faire la partie plate de toute la paperasse, toutes les food costs, toutes ces choses-là, les contacts avec les agriculteurs ou peu importe les distributeurs. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Une brigade, il y a une raison pour qu'on appelle ça comme ça. Une brigade, c'est comme... Ça a l'air rough, là, mais comme l'armée. On est une famille. On se parle comme ça aussi dans une cuisine. Ah ouais? Comment vous parlez? Moi, je veux... Parce que moi, tout ce que je connais, c'est les films américains. Et puis là, ça a l'air rough. Là, ils se parlent comme littéralement dans l'armée. C'est ça? Ben, attends. Je pense qu'on est moins pire qu'on était.
OK. Mais par exemple, OK, je sais pas, là, mettons là, que j'ai un copain puis qui décide de venir m'aider dans une cuisine, dans la cuisine cette soirée-là. Mettons qu'on est là, dans le jus. Ça veut dire que les bons de commande sont comme là, puis là, faut que ça sorte. J'ai pas le temps de lui dire « Excuse-moi, mon amour, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, te tasser à gauche? Faut que j'aille chercher quelque chose. » On dit « tasse ». Tu comprends? C'est très... c'est des ordres, mais c'est des ordres. Quand on est habitué à ce milieu-là, tu t'offusques pas de ça, là. Par exemple, je passe en arrière de toi avec un chaudron chaud, j'irai pas te dire « Attention, Paul, j'ai un chaudron chaud derrière toi, c'est bien trop long. Tu risques de te blesser. » On dit chaud derrière, toujours. Moi, quand je me promène avec un couteau, clairement, je fais ça, mais je fais pas ça. Là. Je ne lève pas dans les airs. Je l'ai à côté de moi, mais je dis chaud derrière. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu sais, tu vas peut-être, je sais pas moi, avoir eu une bonne nouvelle ou je sais pas quoi. Tu as comme un élan d'excitation, tu te tournes, puis là, je te coupe le bras. J'exagère, là. Aie pas peur de moi. J'ai pas peur. Mais le chef, est-ce qu'il a comme les tickets en avant, puis là, il gueule les 5 plats, puis là, tout le monde répond « Oui, chef! » T'es comme Gordon Ramsay. Oui, c'est ça que j'entends. Non. Premièrement, Gordon Ramsay, je pense que c'est un agneau là, dans la vie. Là. Puis ça, c'est un show. Non. Fait que non. Dans le temps, c'était comme ça. Moi, je suis allée faire un stage en France avec l'école de cuisine. Écoute, je me suis fait crier après d'aplomb. Ah ouais? Parce que c'est une autre mentalité. En France, le métier de chef ou de cuisinier, c'est un métier noble. Ici, ça ne l'est pas. Ici, c'est un métier que souvent, tu sais pas quoi faire. Un petit job d'été, tu t'en vas travailler au resto, tu sais. C'est pas aussi valorisé qu'en France. C'est correct, on se débrouille, tu sais. Je pense qu'on a quand même accédé à une certaine, je sais pas si on peut dire notoriété, mais un respect quelconque, là. Qu'il y a eu une progression dans la profession. Exact. Oui, mais c'est très militaire en France, là. Hey, niaise pas avec le POC, là. Puis, tu sais, t'es mieux d'être bien habillé avec ton petit foulard. Puis, tu sais, c'est très protocolaire. Oui, exactement. Oui, parce que là-bas, c'est ça, culturellement, la relation aussi juste avec la nourriture est complètement différente. Là. C'est ça l'affaire. Puis, en fait, en France, tu as travaillé où? En même temps, dans les restos, toujours? Ben, j'ai travaillé j'ai fait 2 cours à l'école de cuisine. J'ai fait le cours de base là, d'1 an et demi. Donc, ça s'appelait cuisine d'établissement. Puis ensuite, j'ai fait un cours qui s'appelait cuisine évolutive. Ça, c'était vraiment basé sur des paniers mystères. Fait que, mettons, une semaine, je sais pas, moi, c'était le lapin. Là, on avait un lapin, puis le prof, il nous montrait comment désosser un lapin. Puis après, je vais dire enfant, mon Dieu. Chaque soldat. Oui, soldat, merci. Chaque élève allait faire une recette à base du lapin, mais c'était tout différent. Fait que déjà, ça, c'était comme une année de créativité. C'était quand même le fun, parce qu'après, on se faisait, entre guillemets, juger notre plat, mais pas en criant. OK, c'est Masterchef, en fait, votre affaire. Oui, mais poli. Masterchef poli, avec des critiques constructives. Oui, exact. Mais moi, j'ai adoré ce cours-là. Fait qu'après ce cours-là, on avait la chance, là, je vais mettre des gros guillemets, mais c'était une chance, là, en y repensant, d'aller faire un stage de 6 semaines en France. Fait qu'on était 13 dans le groupe. Je le sais qu'on va y revenir, mais j'étais la seule fille. Donc, 12 gars et une fille. À Voueuil, à Mirabel, dans le temps. On s'en va en France, puis là, on est tous dans des endroits différents. Pas de moyens de communication. J'avoue là, que c'était intense. Moi, j'ai pris 20 livres parce que, premièrement, j'étais dans un château dans la vallée du Loir. Et puis, à toutes les fois que la meule arrivait à moitié entamée, ils donnaient ça à la cuisine. Quelle mauvaise idée pour la ligne, là! Ouais. Fait qu'il fallait goûter, hein, n'est-ce pas? Et puis, j'étais tellement déprimée, là, je mangeais mes émotions. Tu sais, je m'achetais des Cadbury, Canada Dry, tout ce qui me faisait penser à chez nous. Fait que j'ai pris 20 livres. Ah, ouais? Oui. Les conditions de travail étaient comment? Ben, c'est ça, mais je me demande, on peut-tu, genre, tu me décris un peu sommeil, horaire, ça ressemblait à quoi? Parce que c'est sûr, ça doit provenir de là un peu. Oui, là, je suis pas tentant, hein? Je serais pas une bonne... agente de promotion. Non, mais là, on delve dans les secrets de la cuisine française. Oui. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi la torture qu'ils vous ont mis pour que ce soit aussi pire?
je peux juste te dire ma torture. C'était pas une torture, là, je niaise. Mais j'étais dans un château. Sauf que moi, où j'habitais, moi, je pensais, là, tu sais, cocotte. Je suis pas cocotte dans la vie, mais tu sais, t'arrives au château, t'as des valets qui viennent chercher tes valets. C'était comme, yes, je vais coucher au château, tu sais. Hey, déception. Ils m'amènent dans le bois, dans une espèce de grange. La porte ferme pas. J'ai des bébites longues de même dans ma chambre. Oh my God! De la bouffe à chat. C'était traumatisant. Mais j'ai du caractère. Donc, j'ai réussi une nuit à survivre, probablement en pleurant ma vie, là, je ne sais pas. Puis le lendemain, j'ai demandé à parler au directeur du château. Et je suis allée dans son bureau. J'ai amené l'arme secrète, qui était mon échantillon de beurre d'érable et de sirop d'érable. Oh. Et jugez-moi, je m'en fous. J'ai mis ça devant lui et je lui ai expliqué. Je me rappelle, il s'appelait M. Argan. J'ai dit, M. Argan, au Canada, on ne traite pas nos employés comme ça. J'ai dit, moi, je suis ici, je travaille gratuitement pour vous. J'ai dit, là, j'ai besoin d'être changé de place parce que je ne t'offrais pas 6 semaines. Fait que j'ai été au château, finalement. Imagine! Des fois, il faut prendre en main son destin. Tu sais. Exactement. Oui, exactement. Mais les conditions de travail ont commencé à 6 heures le matin. Ensuite, il y a la coupure. Donc, on faisait jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à 2 heures l'après-midi. Ensuite, on avait une coupure jusqu'à 4 heures. Puis, on recommençait de 4 heures à 10 heures le soir. Mon Dieu. OK, Ouais. puis le matin, dans le fond, qu'est-ce qui se passait dans la cuisine? La meilleure affaire, là, je descendais, puis il y avait un petit croissant avec un bol de café au lait. Est-ce que je vous ai dit que je suis gourmande? Oui, ça commençait bien la journée. Ça, c'est 14 heures, là. Oui, mais ça, c'est la vie, là. Oui, Ben, je veux dire- Oui. Moi, je connais le 9 à 5, Ah, ben 5 non. jours semaine. Mais là. pas en Moi, je- restauration. 14 heures par jour. Mais j'ai toujours fait ça, moi. J'ai toujours fait des 14-16 heures. Ça me fait pas peur, moi. Wow. C'est le secret de la jeunesse. C'est ça. C'est de travailler constamment. Ben non, mais je pense que quand t'aimes, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Là, j'étais autant que j'aimais pas les conditions de travail que j'ai réglées. Là, tu sais, il faut juste savoir se défendre dans la vie. C'est quand même une énorme opportunité là, d'aller travailler dans un château. C'est pas moi qui est responsable de rien. Là. C'est sûr que si je fais brûler quelque chose, écoute, je me le fais dire d'aplomb, mais j'allais rencontrer les agriculteurs, je faisais la réception des produits. Tu sais, c'est quand même cool. Là. Fait que, autant que... Puis c'était quoi la plus grosse apprentissage que tu as fait, que tu as eu Là-bas? Là-bas, au niveau peut-être personnel et professionnel? Ben, je pense que c'est la rigueur. Là. Quand je disais là, que là-bas, c'est vraiment un métier reconnu. Déjà, leur habit, leur habit est blanc, là, sont blancs immaculés. Ouais. Demande-moi pas comment ils font pour rester blancs constamment, là, pourtant. Mais la rigueur, tout est parfait. Il y a énormément d'employés pour les clients, là, le nombre de clients. Fait que ça, c'est sûr que ça fait une énorme différence aussi, là. Mais c'était une belle expérience quand même. J'avais de la misère avec le chef, mais j'ai trouvé une façon d'être plus proche du sous-chef là, en travaillant pendant que lui travaillait. Fait que, tu sais, on s'arrange, là. On s'arrange. Puis c'est quoi le pire, comme, je vais pas dire argument, mais y a-tu un moment où est-ce que le chef a pris ton assiette, l'a lancé à terre, c'était affreux? Genre, y a-tu une anecdote là-dessus qui est... J'aimerais ça te dire oui, mais moi, ça m'est pas arrivé. Mais c'est arrivé à d'autres? Je suis certaine que oui, parce qu'on avait des plus tannants dans le groupe, là. Oui, je pense que oui, mais je saurais pas te dire une anecdote. Mais c'est sûr qu'on voit ça dans les films et ça arrive, ça. Moi, j'ai vécu ça plus à l'école de cuisine quand on apprenait, par exemple, les découpes, la brunoise, la macédoine. Si c'est pas correct, le chef venait en arrière de toi puis il disait « Prenez tes affaires dans les poubelles, recommence. » Tu sais, puis comme... Je suis polie, là, de la façon que je l'ai dit. Tu l'as senti, hein? Oui. Petit décorum. Fait que c'est plus ça. Parce que clairement, ils ne savaient pas que c'était du gaspillage. Ouais, non, c'est ça. Dans l'optique que tout était parfait, en fait, ça m'a fait penser à un truc. Est-ce que quand vous cuisinez là-bas ou quand vous cuisiniez là-bas, le but, en fait, de la cuisine, c'était un peu d'atteindre une forme de perfection? Ouais.
Est-ce que c'est possible de l'atteindre ou c'était un idéal qui est comme... Je pense que c'est un idéal. Même moi, encore, après 33 ans, je suis jamais revenue d'un chef à domicile puis tu sais, hey, ça, c'était parfait, là. Tu sais, je peux comme bien dormir. Je dors bien, là. Mais non, c'est pas dans l'opposé où, tu sais, je m'auto-flagelle pour me dire que j'ai fait, les clients sont pas contents, pas du tout. Mais dans ma tête, à moi, ça pourrait toujours être mieux. Mais je trouve que c'est positif, ça. Je trouve que c'est positif parce que sinon, tu t'assois sur tes lauriers puis tu dis, OK, garde, c'est comme ça, c'est parfait. J'ai plus rien à améliorer. J'ai plus rien à chercher. Par exemple, si je vois un ingrédient que je connais pas, moi, je suis le genre à aller comme en 3 secondes sur Internet, chercher des infos, comment je peux le cuisiner, le commander ou aller dans ma cour le cueillir pour, tu sais, essayer de continuer à m'améliorer. Fait que c'est pour ça que je dis que je trouve que être perfectionniste, c'est pas nécessairement négatif. Puis aussi, si on revient parce que là, on a parlé de ton expérience en France, puis là, tu as eu une expérience, si on tourne dans la chronologie, à New York. Mm-hmm. Est-ce que c'était différent? C'était extra différent. J'imagine que oui. C'est sûr que l'expérience en France, ça, c'est en 95, en 1995. C'est dans l'autre siècle. Je ne sais même pas si vous étiez nés. Non, c'était même pas un concept encore. OK, bon, dans l'autre siècle, là, où les vieux étaient, là, c'était moi. New York, c'était en 99. Donc, 99 à 2001. Okay. Ça, dans le fond, j'ai eu l'appel de l'ITHQ qui m'a demandé si ça me tentait de postuler. Je vais te dire honnêtement, non, ça me tentait pas parce que qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à New York, être la chef de la déléguée, de la délégation? Tu sais, j'ai jamais fait ça, moi, chef privé pour quelqu'un. Attends, parce que c'était quoi l'offre de... C'était être chef de la déléguée. C'était une déléguée ou la déléguée de la délégation du Québec à New York. Okay. Donc, à New York, il y a la délégation du Québec, il y a le consulat canadien et il y a l'ambassade du Canada aux Nations Unies. Donc, il y a 3 représentants du Canada. Okay. Donc, moi, j'étais celle qui était la représentante culinaire du Québec. OK. Donc, j'habitais à New York dans mes appartements, mais à chaque jour, j'allais cuisiner pour la déléguée. Je pense que ça a été une des seules déléguées. Avant et après, ça a toujours été des hommes. Et quand il y avait parce qu'à New York, il y a des jumelages. Donc, il y a 7 départements. Demande-moi pas les 7, je ne me rappelle plus. Mais mettons, il y a culturel, économique. Quand on essaie de faire des contacts avec les gens de New York, il y a toujours, un lunch ou une réception ou quelque chose comme ça. Donc, c'est moi qui étais responsable de faire à manger pour ces gens-là et évidemment, avec des produits québécois parce que c'est comme le Québec à New York. OK, c'est ça. Ouais, fait que tu n'avais aucun menu nécessairement. En fait, c'est toi qui créais au fur et à mesure. Oui, okay. exactement. Est-ce que tu avais de la rétroaction de la part de la déléguée? De la déléguée, oui. Puis mon Dieu, je ne sais même pas leur titre. C'était-tu des conseillers ou je ne sais pas, là. Okay. Les représentants des départements. Oui, totalement. Okay. Ça fait quand même le fun. Je me rappelle, le 24 juin, je ne sais plus en quelle année, on a fait un gros souper avec... je pense que... je ne sais même plus c'était qui. En tout cas, c'est pas important. De toute façon, je ne dois pas vous le dire. Célébrité? Pardon? C'était une célébrité? Célébrité politique. Je ne te le dirai pas, sinon je vais devoir t'éliminer. On mettra ça... Non, on peut mettre ça dans le titre. Genre, Caroline McCann nous révèle la célébrité avec laquelle elle a soupé à New York. C'est drôle. Donc là, je voulais faire un repas vraiment... typique québécois. Donc, j'ai commandé de l'autruche. Dans ce temps-là, c'était exotique. Et où la poutine? Non, c'est ça. Non, c'est trop évident. Donc, l'autruche. Et mon autruche est resté coincé aux douanes parce qu'il ne savait pas c'était quoi. Fait qu'on est obligé de courir comme des fous à 24 heures de l'événement pour aller faire dédouaner l'autruche qui ne savait pas c'était quoi. Puis pourquoi est-ce que c'est typiquement québécois, l'autruche? J'ai jamais mangé d'autruche. Mais je sais pas, c'était québécois, je sais pas. Dans ce temps-là, c'était un nouveau produit québécois. À Noël, quand tu manges l'autruche avec la famille. T'imagines sur la table. Est-tu vivante, l'autruche?
Quand Ben là, même, Paul. Non, mais moi, j'imaginais une autruche aux doigts de Ben, beurre, je savais vois-tu pas tuer c'est une quoi. autruche? Là, il y a une Attends, faut que je autruche que déplume. Ah non, c'est ça, 2 secondes. Non, même pas. En plus, là, c'était tout avec, tu sais, c'était pas Ah de ouais. l'autruche de ma tante Germaine. Non, là, c'est de c'était l'autruche tout- de qualité, là. Oui, oui, puis avec la traçabilité puis toute la patente, là, mais ça leur a fait peur. Oui. En tout cas, je l'ai eu à temps. Tu l'as eu à temps Oui. finalement, puis t'as pu Je l'ai faire eu à le, temps, on a fait le le souper. repas, il était bien impressionné. avec l'autruche. J'ai de la misère encore à croire. Moi, j'imagine ces gens-là, ils viennent au Québec, ils sont comme, bon, on va remanger ce qu'on avait mangé. Tu sais, c'est typiquement québécois, ils cherchent de l'autruche. Ils cherchent de C'est l'autruche. où qu'on peut en manger, Oui, là, c'est je sais pas. Mais vous avez jamais. Ben, toi, je te demande pas avec ton riz. Ouais, non, mais, change. as-tu J'ai déjà- jamais mangé Ah non, d'autruche. bon. Ça Ça, me dit ça rien. goûte le poulet. Ça- Mais c'est très maigre. Ah ouais? Très, très maigre. Il faut le cuire doucement et rosé. Ah, OK. Ouais. Mais non, j'ai Tu jamais vois? mangé d'autruche. Paul va aller s'en acheter, je le sais. Protéines, ça. Mais ça... ça s'achète-tu à l'épicerie? Je Non, pense pas, Mais hein. là, je sais pas où tu pourrais trouver ça. Ouais, c'est Moi, ça, j'en hein. ai un fournisseur. T'es un vais- fournisseur Je d'autruche. te donnerai le contact. Hey, je suis curieux, on en mangera à un moment donné, on fera Ah, une bon, vidéo parfait. Instagram pour ça. Genre, on mange J'adore. de l'autruche OK, aujourd'hui. on fera ça. C'est fou. Mais là, c'est ça. T'es éventuellement revenu de New York. Oui, je suis revenue de New York, c'est ça. Après 6 mois, je trouvais ça honnêtement difficile, là, parce que c'est intense, New York, là. C'est Ouais. vraiment intense comme... Puis moi, j'habitais 46e et premier, en avant des Nations Unies. J'étais quand même chanceuse, là, Ah ouais, au 10e étage, c'est un beau incluant les grosses coquerelles, comme ça. Bon, Nice. mettons, là, Oui. que c'est long comment ça? C'est quoi, 10 cm? Genre. Non, Ah. un petit peu, ouais. C'est Ah c'est ben, long. ça, là, ça sortait du bain. Hmm. Tu vas te dire, il mérite. Elle mérite, là, 10 étages. À 17 âges, c'est Elle mérite, mais pas dans mon appart. Ça, je pense que j'ai fait une crise de névrose. Ouais, c'était dégueulasse. Mais bon, c'est la vie. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on Ah, on pourquoi parlait je de te New dis- York, Je c'était les ai intense. jamais cuisinés. Ouais, New York, c'est C'est ça. C'est ça. Ça l'aurait pu, hein, mon Des Dieu. petits kebabs de coquerelles, là. Un des petits kebabs de T'as-tu coquerelle. déjà cuisiné des Les insectes, insectes? juste des grillons. C'est bon? Ben, honnêtement, ça goûte les noisettes. J'ai fait un mac ouais. and cheese au grillon. Ah, Ouais. ça coûte les noisettes. Mais en poudre, parce que, tu sais, j'avoue que des petites pâtes dans un mac and cheese, je pense pas que mes enfants auraient trippé. Mais ouais, un mac and cheese au grillon, plein de protéines. C'est protéiné des Ouais. insectes. Ouais. Fait, C'est que- le futur. C'est le futur, oui. fait que New York, c'était fou. Oui, New York, c'était fou. Fait que c'est ça. Après 6 mois, je voulais revenir, mais je me suis dit, tu sais, on se raisonne en disant, non, c'est pas ton meilleur move, là, de revenir après 6 mois. Fait que je suis restée 2 ans, puis je l'ai pas gratté. OK. Oui, mais j'ai fait plein de choses. C'était vraiment le fun, là. Aller cuisiner sur un yacht quand il y a un invité spécial, que je te dis pas. Mhm. Mais ouais, c'était vraiment le fun. C'était diversifié. J'étais très chanceuse. J'avais le chauffeur de la délégation qui venait me chercher pour aller faire les courses. Tu sais, Mm. quand même, là. Ah oui. Non, non. Ah oui. C'était une expérience. une belle oui. expérience. C'était Ouais, une belle exactement. expérience. Fait que je Wow. suis revenue en février 2001. Juste avant septembre. Juste avant septembre. Ouais, Hey, quand même, hein? ouais. Quand Ouf. tu y penses, là, ça te donne un petit frisson quand tu y penses. Ouais, hein? Ouais. Ah, c'est particulier quand même. Ouais. La vie est bien faite. Oui. 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 C'est spécial. Ouais, en effet. Fait que là, t'es revenu dans un autre restaurant ou là? Je suis revenue. Non, j'étais en Ontario dans ce temps-là. Donc, au Niagara. Fait que je faisais un peu la navette. J'avais un copain dans ce temps-là. Là, fait que je faisais la petite navette Newark, Ontario. Et j'ai ouvert un traiteur. Donc, en Ontario, j'étais chef. J'avais mon propre traiteur, chef à domicile. Et puis, l'été, j'étais agricultrice. Ma cour, c'était 15 acres de pêche. C'est très déplaisant quand tu Des sors. pêches. C'est débile, l'odeur. Ah ouais. Ouais, déplaisant, c'est pas vrai. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est- C'est le contraire de c'est- déplaisant. Non, non, ça. le contraire. Oui. Non, c'était super. Fait que c'est là que j'ai découvert comment les agriculteurs travaillent fort. Je le savais. Je suis déjà allée dans des marchés d'agriculteurs. Ouais. Mais là, de le faire, de cueillir, d'aller mettre ça dans tes petits paniers, dans ton camion. Écoute, j'ai appris à conduire un 26 roues manuel à Toronto, là. Oui, ça, c'est quelque chose, mon ami. Tabarnouche. C'est quelque chose. Wow. Dans le trafic, là, Ben Ça oui. doit faut que tu aies des bonnes jambes. Oui. Puis j'allais vendre mes fruits comme au marché à Atwater, là, tu sais, j'ai installé Ouais. ma tente, j'allais vendre tout le... Oui. Mais c'est Wow. là que j'ai eu le respect de ne plus jamais demander le prix à un agriculteur. Tu me dis que c'est 6 $ ton panier de pêche, Fine. c'est tout. Je comprends. C'est Je quoi? sais qu'est-ce que ça veut dire. Ça ressemble à quoi, leur, genre, la difficulté de leur travail?
Ben, L'intensité ils de la sont pas chose. bien patrons de grand-chose, là, c'est le ciel. Ouais. Tu sais, comme cette année, là, les agriculteurs, là, pour certaines récoltes, là, c'est pas comique, là, avec toute la pluie. Là. Ouais. On parle même pas des feux, là, ça, c'est une autre affaire. Mais la difficulté, c'est la température. Si tu veux moindrement être, peut-être pas 100% bio, mais plus écolo, là, il faut que tu mettes moins de produits, il faut que tu contrôles les insectes. Tu sais, t'es pas vraiment maître de tout là, quand tu essaies de faire pousser une pêche ou une tomate cerise ou n'importe quelle autre récolte. Là. Ouais. Fait que Ok, c'est mais quand t'as même eu- ça. Puis tantôt, on parlait des 16 heures de la cuisine. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas spéciale, là. Ça, c'est la vie d'un agriculteur. Je me réveille à 2 heures du matin, je prends mon camion, tu t'en vas à ton endroit pour ton marché, tu montes ta tente, tu reviens à 3 heures l'après-midi, tu défais ton camion, puis des fois, pour prendre l'avance pour le lendemain, tu continues. Fait que, tu sais, c'est quand même rock'n'roll, là, comme, Ouais, c'est un comme autre vie. monde que, tu sais, nous, Oui. on vit dans un milieu complètement Ouais. différent. Là. Ouais. C'est fou, Ouais. c'est un monde complètement... Oui. Puis ça, À en part. plus, une pêche, là, tu sais, c'est pas un être humain. Imagine les agriculteurs bovins, là, ou, tu sais, avec le bétail, tu peux pas aller en vacances, là. Ben, tu peux y aller en vacances, là, mais il faut que tu aies quelqu'un qui te remplace. Ah oui. Fait que moi, c'est là que j'ai acquis ce respect-là pour les gens qui travaillent la terre. Mon Dieu. Puis ça, t'as eu ça pendant combien de temps? J'ai eu ça pendant 8 ans. 8 ans? Oui, 8 ans. Donc, t'as eu service traiteur. Oui, c'est Puis- ça, parce que quand je finissais mon samedi où je m'étais réveillée à 2 heures, des fois, j'étais trop crinquée, là, parce que avez-vous remarqué que la cuisine, c'est ma passion? Oui. Je faisais des chefs à domicile le soir, oui. OK, en plus de tout ça. Ben oui. Ben, ça me donne de l'énergie. OK. Faut le vouloir, quand même. Faut le vouloir. Oui. C'est quand même vraiment, Ouais. oui, c'est intense. Fait que là, mais puis là, après ça, il s'est passé quelque chose après 8 ans que là, t'as décidé d'un Oui, changement ben, il y a de eu une cap? rupture Ok, de c'est ça, une relation. rupture de C'est ça qui relation, m'a ok. fait revenir à Montréal. OK. Et puis là, ben, tu sais, c'est sûr que je voulais continuer pas le même traiteur parce que ça, j'ai abandonné ça là-bas parce que c'était un autre nom anglophone et tout. Donc, j'ai fait une très mauvaise étude de marché. Non, je ne devrais pas dire mauvaise, mais pas rigoureuse pantoute. Donc, je voulais aller soit à Baie-Saint-Paul, je voulais aller à Knowlton, Magog, ces 3 endroits-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je te dis mon étude de marché pas poche, là, j'ai regardé une couple de statistiques sur Internet, puis ensuite, je suis allée physiquement. Là. J'ai regardé, puis avec le plus grand jugement, j'ai regardé si la population était prête à recevoir un chef à domicile. C'est atroce, là, tu sais. OK, tout est allé full avec jugement. la règle du pouce dans le fond. Là. Ouais, T'es arrivé, t'es exactement. comme... Ouais. J'aime 5 mieux, tu sais, personnes le m'ont nez, dit le oui, pif. 4 OK, m'ont dit mettons non. qu'on dit mon pif à la place. Oui, ton pif, c'est ça. C'était l'instinct qui te guidait, c'est ça. Ben, c'est oui. l'instinct. Oui, je pense que j'ai toujours été... tu sais, par exemple, ça me fait penser, quand je suis allée au Niagara, je n'étais jamais allée avant. J'ai envoyé ma candidature. Ils m'ont dit, OK, viens faire l'entrevue. J'ai embarqué dans un train. Je suis allée faire l'entrevue. À New York, je suis jamais allée. Ah, voyons, on y va, tu sais. Je pense que c'est une naïveté ou Un côté aventureux. d'être fonceuse. Oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Ben, t'as pas de l'air quelqu'un qui a peur de l'inconnu. Puis, Ben- en fait, t'es quelqu'un qui veut l'inconnu parce que tu l'as dit, même chose Ouais. avec des ingrédients. Là. La C'est première ça. chose que tu Oui, fais oui, quand tu as un ingrédient que exactement. tu connais pas, tu vas le Exact. rechercher. Ouais. Fait que c'est cohérent C'est ça. avec le... C'est ça. Mais peut-être que tu sais, par exemple, si quelqu'un m'appelle, là, je dis une niaiserie, mais de Tokyo, puis qui me dit, Caroline, on a besoin d'un chef à Tokyo, là, je calme mon pompon. Tu sais, j'ai Ouais, des enfants. Tu sais. Oui. Je pense que la famille te ramène un peu Quand à même. moins d'aventure, mais c'est sûr que si quelqu'un me dit, comme là, j'ai quelqu'un qui m'a amené du mélilo, là, je capote bien raide. Là. Du quoi? Du mélilo, là, c'est mon ingrédient D'accord. fétiche cette année, depuis 2 ans. Là. C'est quoi? Ça, c'est... Tu veux-tu vraiment introduire ça dans tes recettes? C'est très parfumé, Paul. Ça va pas dans le riz. Ah! Hélas. Mais je suis Alors, curieux. bon, le mélilo, c'est une fleur ou un buisson sauvage du Québec qui se retrouve partout, là, sur le bord des autoroutes. Là. Tu peux t'arrêter puis cueillir du mélilo si tu veux. C'est notre vanille québécoise. Là, j'ai de la misère à te décrire, là, mais Je savais même pas qu'on avait une vanille. une petite tige avec des petites fleurs blanches. Et ça fait 2 ans que je m'en sers, mais là, c'est la première année, le premier été où j'en ai du frais chez moi. Fait que
sais, ça, c'est mon genre d'excitation. Moi, je capote d'avoir un produit frais puis dire qu'est-ce que je fais avec ça. Mais, tu sais pas. Mais parlons-en un peu de ça. C'est quoi le... Quand t'es devant... Genre, d'où vient cette passion on va dire, j'imagine, une passion de créer, de pas savoir ce que tu veux faire, mais de savoir que tu veux créer quelque chose. Ça vient d'où? Comment tu pourrais la décrire? C'est difficile à dire, ça vient de où? Je pense que tu l'as ou tu l'as pas, là, ce besoin d'apprendre constamment, là. Je pense que même après 33 ans, dans ma tête, j'ai pas fini d'apprendre plein d'affaires. J'ai jamais eu de mauvaise expérience, là, de goûter quelque chose et avoir un méchant mal de ventre, là. Mais, tu sais, ça me surprendrait pas que ça m'arrive un jour, là. Parce que moi, je suis genre à me promener. Puis si je vois une petite fleur quelconque, tu sais, dans ma cour, moi, j'ai pas vraiment de gazon, là. C'est comme une affaire vert avec du trèfle, avec, tu sais, il y a plein d'affaires, là, dans mon gazon. Puis, tu sais, ça m'arrive, je devrais pas dire ça. Ça m'arrive de juste, je te dis pas brouter, mais juste de cueillir pour goûter, tu sais, voir que ça goûte. Puis là, j'en ai trouvé encore aujourd'hui de l'axylis, ça s'appelle. Écoute, je capote, ça goûte l'oseille. Est-ce que tu connais l'oseille? C'est très citronné. Oui. Bon. J'ai de la famille en France, ils me l'ont excellent, introduit. Parfait. Donc là, j'ai trouvé ça aujourd'hui. Fait que c'est sûr que dimanche, je vais tout cueillir ça dans mes plates-bandes, là, puis dans mon jardin, puis je fais quelque chose avec ça, là, tu sais. Fait que cette créativité-là, je sais pas d'où elle vient. Je pense que j'ai été peut-être exposée à des produits différents dans les différents restos où j'ai travaillé qui m'ont forcé à aller... Tu sais, on prend les outils qu'on a, là, que ce soit un livre, un dictionnaire des aliments ou Internet. Là, maintenant, on peut tout faire sur Internet. Ouais. J'ai ce réflexe-là d'aller voir tout le temps. C'est quoi? Est-ce que c'est comestible? C'est très important. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, est-ce qu'on le fait bouillir? Est-ce qu'on le fait rôtir? Est-ce qu'une infusion? Ça vient de là, je pense, d'être exposé à différents produits. Parce que moi, c'est ça que je trouve incroyable par rapport à la créativité. Puis si on peut l'approfondir un petit peu, c'est ce qui est difficile avec la créativité, c'est que t'es obligé de faire le pas supplémentaire vers l'inconnu essentiellement, puis de l'inconnu en ressortir avec quelque chose d'uni et cohérent. Oui. En fait, c'est plus ça. Est-ce qu'il y a là, j'ai utilisé un terme anglais, là, mais un blueprint, une méthodologie à la créativité? Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Je pense que chacun a sa méthode. Moi, je garde toujours la même ligne directive. Pour moi, je prends un ingrédient, une tomate doit finir par goûter la tomate. OK. Tu sais, il faut respecter le produit initial, que je la fasse rôtir, que je la fasse... tu sais, je ne vais pas l'injecter de jus de bacon pour qu'elle goûte le bacon. Ce serait bon, hein? Mais tu comprends? Je veux respecter l'ingrédient en premier. Mais ça veut dire que ça me pousse à dire, OK, la tomate, si je la fais sécher au four, ça va comme enlever le liquide. Tu sais, ça, c'est la façon que moi, je pense. Ça va enlever le liquide, donc ça va concentrer les saveurs. Une tomate, c'est sucré, donc la tomate va être plus sucrée. Je ne m'assois pas là en pensant à ça. C'est devenu des réflexes, là. Mais je pense que je t'en parlais à toi, Paul. J'ai un livre. Oui. Hein, le livre Culinary Artistry. Oui, les fondamentaux. Là. Exact. Donc, ce livre-là, par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé un peu samedi. Prenons la tomate. La tomate, dans la colonne de la tomate, il y a toutes les méthodes de cuisson. C'est sûr qu'il y en a plus, là, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il a été édité. Mettons, rôti, confit, bon, toutes ces choses-là, les méthodes de cuisson. Puis ensuite, à côté, il y a tous les ingrédients qui sont pas compatibles, qui vont bien avec les tomates. Donc, les oranges, tu sais, c'est balsamique, c'est basilic, toutes ces choses-là. Pour moi, ça, c'est la base d'une recette. Moi, j'en ai pas de recette que j'écris. C'est bien plate pour mes employés, puis je pourrais plus avoir de resto parce qu'il faudrait avoir des recettes, puis ça me tape ses nerfs, les recettes. Moi, je cuisine avec mes sens. Avec mon nez, tu sais, m'as-tu vu la bosse? Comment tu utilises tes 5 sens en cuisine? Bien, c'est facile. C'est très facile. Premièrement, la vue, c'est très facile. Ouais. Tu peux voir si un légume ou un fruit est mûr. On peut le voir. Après, tu sais, on peut le tâter là, pour voir si, tu sais, un avocat, c'est facile. Puis le nez,
je pense que je suis un chien pisteur, moi, dans une autre vie. Non, mais dans le sens que je suis une fille qui sent tout, c'est fatigant. Écoute, je vais des fois dans mon garde-manger où j'ai 1 million d'épices, là. Ça m'arrive encore des fois juste pour comme travailler ma mémoire olfactive, d'ouvrir des pots sentir. Mettons, là, je te reparle du mélilo. J'en ai chez moi du séché, là, que j'ai acheté séché. Là, ma cueilleuse, elle m'a amené ça aujourd'hui frais. C'est sûr que mon premier réflexe a été de sentir, comparer les deux. Je fais toujours ça, j'ai toujours fait ça. Je fais ça avec mes enfants. Des fois, quand il y a quelque chose de nouveau, je leur dis « Fermez vos yeux », je leur mets en dessous du nez, puis je leur dis « OK, ouvrez votre tiroir, ça c'est la rose. Fermez le tiroir. » C'est enfantin, là. Mhm. Mais je veux qu'ils développent ce sens-là d'apprécier les odeurs. Je suis aussi fatigante, là, quand je vais prendre une marche, là. Je peux te dire exactement proche de chez nous, j'ai aucune idée pourquoi, mais proche de chez nous, quand on marche, il y a un endroit, ça sent, vous êtes trop jeune, la gomme à savon. Connaissez-vous ça? La petite gomme mauve, là, dégueu, ça goûtait le savon. Là. Je sais pas pourquoi on mangeait ça quand on était jeunes, nous autres, là. Dollarama, ils en avaient. Bon, voilà. C'était affreux. C'est affreux, mais on mangeait ça, nous autres. Ça sent la gomme à savon, là. Mais la première fois que j'ai passé, je te jure, qu'est-ce que j'ai fait? Je marchais, j'ai reculé, je me suis placée dans l'espèce de Swift d'odeur, j'ai senti les yeux fermés. Je le sais, là, tu sais, personne ne veut prendre de marche avec moi. OK, mais c'est prendre un moment pour se refocaliser sur le sens lui-même et le catégoriser un peu dans catégoriser un peu dans notre tête. C'est comme ça, tu laisses ton nez te guider en quelque sorte. Et est-ce que tu arrives à, quand tu fais ça, est-ce que tu arrives à être comme ah, ça me semble que ça irait bien avec telle affaire. Et là, ça te crée une idée en tête. Et là, tu vas... C'était ça ma question, c'est comme à quoi ça sert de faire ça sert à ça. Après, les associations viennent toutes seules. Aussi nono que prendre un verre de vin, je suis la fatigante que quand je suis chez moi puis je prends un verre de vin, tu sais, mettons que j'ouvre une nouvelle bouteille, là, oui, je swing ça puis je sens. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va me faire penser à qu'est-ce que j'ai dans le garde-manger. Ça dépend avec qui je suis. Mais si je suis avec des amis, c'est certain que je me lève. Je vais chercher, je sais pas moi, le poivre des dunes. Je l'amène, puis tout le monde est forcé de le sentir. Tu comprends? Parce que pour moi, ça veut dire pour moi que la prochaine sauce, mettons que c'est un vin rouge, la prochaine sauce que je vais faire pour une pièce de viande rouge, je vais mettre du poivre des dunes avec ce vin-là. Mm. Tu comprends? Je fais des associations comme ça dans ma tête. Donc, c'est un apprentissage constant qui se développe pour peaufiner et améliorer constamment ton... Je pense que ça, c'est naturel quand tu fais un métier que t'aimes. Je pense que c'est naturel de le faire. De le faire même. Curieux. Oui, c'est ça. Oui. Dans la vie de tous les jours, ça se reflète. Oui. Puis même Louis... OK, là, ça fait plusieurs années que je cuisine, mais admettons là, tu sais, le four est en arrière de moi. Moi, je mets du beurre dans la poêle. Tu sais, je dis toujours, là, parce que j'enseigne à des étudiants le mercredi soir à la ruche pour les brigades culinaires. Fait que je leur ai dit ça la première fois. Ils ont dit hey, « craque-poute, elle ben raide, là. » Je leur ai dit « Quand on met le beurre dans la poêle, j'ai dit « On écoute, le beurre va te parler. » Là, ils sont comme « Qu'est-ce qu'il a dit là? » Le beurre, quand ils fond, il crépite, il fait un son, après, il se tait. Quand le beurre se tait, ça, c'est ton signe. Mets ton steak dans la poêle parce que je vais brûler. Fait que, tu sais, Louis aussi est stimulé. L'audio, c'est ça, comment? Oui, c'est ça. Fait que je suis capable, moi, de savoir quand la poêle est chaude. OK, avec de l'huile, c'est un peu plus rock'n'roll. Ouais, là, l'huile, Tu mets une petite goutte d'eau, là. C'est pas vrai. Mais c'est ça. On l'entend quand quelque chose cuit trop fort. On sent quand pas nécessairement quand ça brûle, mais par exemple, un radis que tu cuis dans le beurre, ça sent pas la même chose qu'un radis cru. On le sent. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est juste d'être constamment dans la cuisine puis constamment dans les odeurs. À quel point tu es concentré avec tes 5 sens quand tu cuisines, c'est fou. Tu dois être dans une bulle, un autre monde, en fait. Ben oui, mais quand même une bulle... qu'on peut transpercer. Je suis quand même pas... oui, totalement. Puis, tu sais, les centres, moi, je suis pas une fille de gadgets, là. Moi, j'ai pas ça, toutes les gadgets de ce monde. Je cuisine avec... On fait plus ça, là, mais à l'école, on cuisinait comme ça, tu sais, avec la main.
ton pouce, en bas de ton pouce, quand c'est mou, regarde, je t'apprends là, à cuire un steak. OK? Mets ta main molle. Molle. Ici, Okay. là, en bas de ton pouce, là, comme tu as un petit gras, là, ici. Ouais. Regarde, ça, c'est mou, hein? Ben oui. Alors ça, c'est saignant. Saignant. Là, ouvre ta main sans la mettre ferme. Touche. Même place, médium. Ah. Puis là, ferme tes doigts vers l'extérieur. Touche ça, c'est mort. Bien cuit. Est-ce que, là, on va enlever un mythe, là. Est-ce Oui. que c'est vrai que bien cuit, c'est comme un péché de faire ça dans le monde de la cuisine? Ben, Parce que moi, on m'a insulté à un moment donné quand je... c'est vrai. Ben, je voulais goûter, je savais pas c'était quoi. Ah. J'avais toujours pris médium et saignant. Puis là, genre, on était au resto, right? Puis là, je suis comme, ben, je vais le prendre bien cuit. Là, d'un coup, le serveur me regarde. Quelque chose se passe. Là, je suis comme... C'était quoi une comme blague. pièce? C'est un steak, C'était par un exemple? steak, c'est Ouais. ça. Puis je voulais savoir c'était quoi. Mais c'est-tu un péché? T'aurais juste dû dire ça. Moi, je te donne un conseil pour la prochaine fois. Je fais une expérience. Là, tu vois. C'est pour la science. c'est ça, c'est pour la postérité. Ben, là. c'est pas péché. Chacun a le droit de manger son repas comme il veut, là, sa cuisson comme il veut. C'est juste, on n'a pas la science infuse, mais on sait que la saveur du bœuf est principalement, j'espère que je ne vais pas écœurer personne, dans le sang et le persillage, donc dans le gras intérieur. Si tu le cuis bien cuit, tout le gras est disparu, puis il n'y a plus de sang. Caoutchouc, en fait. Fait que, qu'est-ce que tu goûtes? Plus Les grand-chose. fibres, Tu sais, ouais. c'est pas... OK. C'est le pas une question potentiel de gaspillé. là. Oui, mais c'est pas une question de respecter la pièce de viande, mais on veut juste vous l'amener au maximum de sa saveur. Mais t'as le droit. T'as le droit. Mais Et le c'est mythe- mal. Non, C'est vrai, c'est ça. Le mythe à défaire, c'est que c'est pas vrai qu'on crache sur la viande quand il y a un petit steak bien cuit. Ça, c'est pas vrai. On fait pas ça en cuisine. Ah, ben, je pensais pas que c'était ça, mais là, merci, j'étais un Non, peu mais plus des fois, inquiet. je me le fais dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ma viande? Ben, rien. T'as le droit de la manger comme tu veux, Ouais. là. Tu comprends? les regardes, t'es comme moi. T'as le droit. Puis t'as le droit, mais ça sera pas bon. C'est ça, ouais, c'est ça, pas aussi bon, c'est ça. Parce que, essentiellement, la cuisine, c'est quoi? C'est l'art. Ben, en fait, c'est quoi un. Ok. La question, Ouais. c'est. Quel est le but d'un chef lorsqu'il ou elle cuisine? Oui, c'est de faire plaisir aux gens. C'est ça, hein? C'est tout, amener le bonheur. Amener le bonheur. Amener le bonheur, tu sais, c'est un tout. Vous êtes avec une gang à un restaurant, à une table, c'est autant de l'accueil avec l'hôtesse ou l'autre que, tu sais, est-ce que c'est propre? Est-ce que la chaise est confortable? C'est l'expérience, les serveurs, en arrière, le service. Est-ce que les assiettes sont bien lavées? Tu comprends? C'est un tout. Mais si je vais à mon métier, dans le fond, ce que je veux, moi, c'est que quand tu prends ta première bouchée, ça serait le fun que ça provoque que tu arrêtes de parler. Tu comprends? C'est ça. Le petit, Le petit si moment, j'ouvre là. le petit orgasme. Oui, que exactement. On ressent à la Oui. première. Oui. Ils ferment leurs yeux, Oui, prennent tous un moment. Il y a Oui. une petite magie qui se crée dans ce moment-là. Où est-ce que tout le monde a son plat c'est ici. ça. Comme... C'est juste ça, moi, Ouais. que je veux. Je veux pas des éloges. Je veux pas que les gens viennent me dire « Ah, c'était vraiment bon. » Je veux juste « OK, ça t'a provoqué quelque chose, là. Personnellement, Oui. c'est ça l'a évoqué. Ouais. Hey, c'est fou, parce que j'avais vu je pense que c'est un bon film, pas trop d'illusions, ça ressemblait en fait à La cuisine en France. C'était avec Bradley Cooper par contre, mais il avait dit une phrase qui m'avait touché, il était comme moi je veux que quand les gens viennent manger, je veux qu'ils arrêtent de manger dès qu'ils prennent leur première C'est bouchée. ça. Ben, c'est Je ça. veux je pense qu'il avait dit I want them to be sick with longing. Puis on dirait, Oui, je veux OK. qu'ils genre, Wow! je veux qu'ils sortent de Ils désirent tellement. là. exactement, Oui, oui, ils oui. désirent tellement, je veux qu'ils Oui. sortent du restaurant genre bouleversés profondément. Oui, 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 c'est vrai. Puis ça, Puis, ouais, c'est ça, vas-y. j'allais dire, souvent, on se fait dire, les cuisiniers en général, c'est dur de cuisiner pour vous parce qu'on ne sait pas quoi vous faire, puis vous êtes fatigant quand vous allez dans des restos, vous voulez être impressionné. Moi, c'est ce que je veux quand je vais dans un resto. Moi, là, tu sais, le matin, là, je mange ma toast au beurre de pinot comme tous les gens là, normaux, là, en tout cas. Ouais. Mais quand je vais dans un resto, il y a différentes occasions. Quand je vais au resto avec mes garçons, tu sais, je veux pas nécessairement que ça éclate, tu sais. Faut gérer les situations. C'est pas vrai, ça, super bon. Mais quand je vais au resto toute seule, puis je décide, là, ça, c'est une expérience, je veux être surprise. Je veux dire, oh, torieux, je sais pas c'est quoi cette affaire-là dans l'assiette. Là, aussitôt qu'ils le disent, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone. Ouais. Google. Comment on le fait avec de l'autruche? Exactement. Mais c'est ça, je veux vivre moi aussi ce moment-là. Puis,
c'est quoi le meilleur restaurant Hey, je sais à pas. lequel t'es allé? Est-ce que Ça, t'en- c'est explosif, Ouais, là, Charles. c'est ça. Je sais, Mais je je sais. sais même pas comment répondre à ça. Non? Je Un sais des pas. bons. Je Un sais des pas comment répondre à ça. D'abord, est-ce que c'est plus facile de répondre à quel est le meilleur plat? Peut-être l'expérience. Quel a été un Ouais. moment qui t'a marqué? Ben moi, ce que j'aime, c'est quand il y a une possibilité d'arriver dans un restaurant puis dire je veux pas qu'est-ce qui est sur le menu, demande au chef de. Tu sais, demande au chef de. On peut faire ça? Nourris-moi, des fois. Oui, des fois, oui. Fais pas ça un samedi soir à 7 Non, heures. non, mais parce que tu vas te j'imagine que ça faire prend un revirer, là. chef qui est passionné, Ouais. qui a comme Ouais. la petite spark. Ouais. OK. Ouais. Puis ça, je capote. Puis moi, j'adore aller au resto toute seule, là, puis je m'assois au bar. Puis des fois, j'ai l'air d'une critique, mais c'est pas le concept. Tu sais, j'ai mon calepin, là, parce que des fois, je prends des notes, tu sais. Ça, j'adore ça. Fait que pour moi, c'est difficile de dire... Ouais. Puis c'est pas parce que je veux pas plaire à un resto ou à un autre. C'est ça que je veux, moi. Juste me laisser, m'abandonner aux mains de quelqu'un. Tu sais, regarde, donne-moi... Puis t'es pas obligé de me donner du caviar puis du foie gras, là. Fais juste me donner qu'est-ce qui te représente. Ouais. Ça Est-ce n'a que pas t'en répondu apprends? à ta question. hein? Non, mais oui, en partie. Tu sais, est-ce que ça doit représenter une personne, genre, en me donnant des yeux, par exemple, de toi qui mange un plat, ça doit représenter assez bien le chef qui le prépare. Ouais, je pense que oui. Tu sais, mettons, parce que je peux pas croire que tu manges ça un petit peu comme moi, mettons, je mangerais dans un non. très bon restaurant. Tu sais, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je me laisse vraiment comme. Tu sais, je regarde tout le temps l'assiette. En fait, moi, c'est en 3 étapes. Puis c'est tout le temps la même affaire. Là. Je prends le plat, je le regarde, je suis comme, oh, wow, Ouais. L'assiette est C'est ça. belle, comme on l'a On dit, mange est avec nos propre. yeux. C'est ça, exactement. J'apprécie aussi la façon que ça a été construit. Je trouve que c'est beau. Puis Ouais. je me demande tout le temps, en me disant, comment ils ont fait genre, ça? C'est ça. Puis après ça, les différents matériaux, la texture et tout. C'est ça. Puis après ça, là, je sens. C'est ça. Après ça, je suis comme, OK, Oh, qu'est-ce qui tu se passe vois? ici? Puis après Un ça. naturel. Mais Non, mais ça. je sais pas. Ben, je suis patient. T'aurais dû J'adore être la chef. bouffe. Ouais, j'aurais dû être chef. Ça, c'est une autre affaire. Moi, cuisiner. Mais non, ça, apprécier la bouffe, c'est Ouais. un de mes péchés mignons. Là. C'est ça l'expression? Bon, J'ai comme douté. c'est OK, un c'est de bon, mes parfait. Guilty pleasures. Guilty pleasure. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. On Puis utilise trop après ça, d'anglais, ça. Oui, on podcast, a mais c'est pas beaucoup grave. trop d'anglais. Puis après ça, c'est ça, exactement. Je goûte. Ouais. Mais comme, C'est toi, ça doit être d'autres Ben, choses complètement. Moi, tu sais. je suis une fille de sauce. Moi, j'adore les sauces. Fait que c'est toujours la même affaire. La même chose que toi. Je commence à regarder, puis, comment je pourrais dire, l'avantage que j'ai, c'est qu'en voyant des choses, je sais déjà les textures. Ouais. Tu sais? Ouais. Mais ça, Ouais, non, je ça, pense que c'est c'est- normal. Là. Mais des fois, je suis surprise parce que ça peut ressembler à quelque chose. Puis après, ben, c'est pas tout ça. Ça, c'est le fun. C'est le fun, Ça, oui. ça peut être quelque chose, moi, qui me dit « Oh, mon Dieu, je vais retourner là. » Tu sais, comme. Puis après, je prends toujours ma fourchette, je trempe dans la sauce, je goûte la sauce. C'est toujours... Écoute, j'essaie de pas Ça, c'est le la faire, puis sauce. c'est pas Ça, c'est vrai. la. tu sais. C'est comme je le fais. C'est toujours la sauce en premier, je sais pas pourquoi. Puis après, Mais pourquoi? Pourquoi t'aimes les sauces? ben, C'est parce quoi que les... je trouve que c'est complexe faire une bonne sauce. Je, Très complexe. Je sais pas, je pense que c'est toi d'ailleurs qui a déjà dit ça lors, en tout cas quand t'es déjà venu Ouais. chez nous. Là. Puis t'avais dit ça, puis j'ai jamais compris pourquoi c'est complexe Ben, faire une sauce. J'ai l'impression que c'est. En ben, fait, j'ai c'est aucune idée comment on complexe. fait une sauce quand j'y OK, repense. c'est sûr qu'une petite sauce, tu sais, tartare, c'est moins complexe. Ouais, ben c'est Mais ça. par exemple, une sauce comme une sauce brune, tu sais, un fond brun, tu sais, quand on mange, par exemple, je sais pas, là, un steak au poivre, il y a la sauce brune au poivre. Si moi, je la fais chez moi, puis je suis encore une des préhistoriques, en tout cas, je pense qu'on est quelques-unes, ou qui font encore leur fond. Fait que ça veut dire que j'ai commandé mes os chez le boucher, je les ai rôtis pendant 4 heures. Ensuite, je les ai fait mijoter pendant 8 heures. Oh my God. Ensuite, j'ai filtré, j'ai fait réduire de moitié, puis ça me fait une demi-glace. Ensuite, ouais. je fais ma sauce. Tu comprends? Pour moi, je comprends que dans cette sauce-là, il va y avoir tout ce procédé-là. Puis je suis rendue, tu sais, quand je goûte, je sais si cette sauce-là, elle a été liée. Je sais s'il y a de la poudre. Je sais s'il y a de la farine. Tu comprends? Parce que moi, je la fais... Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai la meilleure méthode. Mais moi, je le fais le plus naturel possible. J'y vais en réduction, donc concentration des saveurs à la place. Mais t'as vu tout le processus parce Ouais. que tu l'as fait que tu le C'est connais. ça. Fait que c'est un 2 jours. Est-ce qu'il y a un plat que c'est genre ton préféré à préparer? À préparer, T'as-tu un plat que c'est comme ça, c'est celui que tu aimes faire? Y a-tu une ben, je raison vais être derrière ça? redondante. Je vais te dire tout ce qui est avec une sauce
tout ce qui est avec une sauce, j'adore. Et la viande, j'adore cuisiner la viande. Je fais une blague constamment à mes employés en leur disant que je suis la reine de la viande. C'est très imbu de moi-même de dire ça, mais c'est plus un running gag. Oh, expression anglophone, désolée. Mais parce que j'adore ça. J'adore ça, puis comment je pourrais dire ça? Je pense que je réussis à convaincre, comme toi, je réussirais à te convaincre de ne plus manger ça bien cuit. Je sais que c'est un test, là, je comprends. Mais oui, parce qu'il y a une technique pour cuire la viande que tu coupes ton filet mignon ou peu importe avec un couteau à beurre. Tu comprends? C'est comme... OK, que il y a une littéralement, façon, elles là. font. Oui, c'est ça, Tu vois, exactement. moi, j'ai pas atteint cette... En fait, moi, je pense que tu pleurerais peut-être à voir quand je cuisine mon poulet. Moi, j'ai toujours peur qu'il soit pas assez cuit. Ouais, ben, Fini comme... je comprends. Je mange des pneus, là. Ouais, non, il y a des... Il faudrait qu'on se parle. C'est d'une tristesse. J'ai l'impression que c'est d'une tristesse. Ah, mon Dieu! Mais t'as survécu si longtemps. Ouais, il est encore là. Ah, tu sais, les Il y a de la nutriments passe- sont là, mais... Il y a de la passe- Mais non, s'il est sec, il n'y a plus de nutriments pantoute. Là. Oh. Ben, j'aimerais... Ben écoute, je sais pas quoi te dire. C'est sûr que le poulet, tu peux pas servir ça saignant, on s'entend, là. Mais c'est très facile à cuisiner moelleux, là. Ah! Oui, ça arrive, ça, des fois. Ben, j'aimerais, si j'ose, j'aimerais inspirer des gens, là. Oh, vas-y. Est-ce qu'on peut revenir à un truc? Tu nous as dit que ta passion, Oui. Il y a eu un déclic quand tu étais à l'hôtel, à l'école. À l'THQ, ouais. Exact. Et j'aimerais comprendre un peu plus ce qui a entouré ça Ouais. et qu'est-ce qui s'est produit lors du déclic. C'est quoi qui s'est passé un peu dans ta tête? Comment trouver ça pour Ouais, c'est nous-mêmes? difficile, hein? Ouais. C'est difficile à expliquer parce que quand je suis arrivée à l'THQ, c'est aussi simple que aussitôt que je suis arrivée dans l'école, c'est comme si la vibe, là, j'étais comme torieux. Je pense que je suis faite pour ça. Aussitôt que je suis arrivée dans l'école. Fait que je sais pas. OK, je ramène ça. Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est les odeurs? Tu sais, dans une école de cuisine, clairement, il y en a qui se pratiquent. Ouais. Fait que, est-ce que c'est ça déjà qui est venu me chercher? Est-ce que c'est l'idée, tu sais, tout le monde est en uniforme? Est-ce que c'est cette rigueur-là? Pour moi, c'était ça à la base. Puis ensuite, je pense que c'est beaucoup les professeurs, là. J'en ai eu quand même plusieurs. Fait que je pense que c'est les professeurs qui m'ont inspirée. Je pense que vous avez compris. J'étais la curieuse qui vous levait tout le temps sa main quand il demandait des bénévoles pour aller aider à l'hôtel le restaurant de l'hôtel. Je me suis beaucoup impliquée. Donc, j'ai peut-être moi-même créé cette passion-là. Ouais. Une passion auto-induite. Comment Peut-être, est-ce c'est que- bien. Tu sais, pour les gens qui ont pas de passion en ce moment Ouais. dans la vie, pour les gens qui se cherchent et qui ne savent pas comment trouver, parce que, tu sais, pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi sa passion, Ouais. ça doit être très, peut-être insécurisant, terrifiant, le monde, de Ouais. dire, je sais pas c'est quoi ma Ouais. passion, je sais pas ce que je vais faire. Où commencer? Ben, je dirais à la base, tu sais, tantôt, tu me disais que les sens, tu l'as peut-être pas dit comme ça, mais c'était la base. Pour moi, c'était apaisant d'être dans l'école de cuisine, aller à chaque jour à l'école apprendre des nouvelles choses. C'était apaisant. Je pense que quand tu trouves, admettons vous deux, là, tu sais, si vous êtes dans votre programme, puis je dis n'importe quoi, à l'heure du lunch, vous allez... là, je dis vraiment n'importe quoi. Ah, allez vas-y, jouer au vas-y. volleyball. Ouais. Puis ça, là, ça vous calme. Ça vous... j'ai le goût de prendre un autre mot anglais, là. Ça vous ground. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas être un joueur de volleyball professionnel, mais fais juste penser à... Ça te met dans quel état d'esprit? Si c'est ça pour toi, d'être dans un état d'esprit comme ça, puis c'est ça que tu veux faire plus tard, ben va explorer un autre monde. Là, je suis en train de vous faire débarquer de vos programmes. C'est pas ça l'intention. Tu comprends? Mais je pense que c'est peut-être de trouver qu'est-ce qui t'amène à être plus curieux, qu'est-ce qui t'apaise. Donne envie d'aller d'être apprendre plus. confortable. tu sais. Oui, exactement. Exact. Ouais. Mais je sais que ça doit être mélangeant au maximum. Ce que je le dis au début, j'ai été très chanceuse, moi, de trouver ma passion rapidement. Ouais.
Je suis en train de réfléchir. Je suis comme. Ouais, non, à c'est des beaucoup, moments que je suis comme. Ouais, je Ben, suis moi aussi, je repense à là. Si, tu sais, moi, je repense aux discussions qu'on a eues dans ce studio même, et je trouve déjà là, c'est. Ben, je dirais pas que c'est ma passion pour l'instant, mais c'est une bonne place où est-ce que clairement, je sens que ça m'apaise, tu sais, je sens que je sors un peu du brouhaha de notre programme, nos stages, où est-ce qu'on est dans un monde complètement différent. Mais c'est. Fait que trouver la chose qui nous apaise, la chose qui nous donne cette curiosité naturelle. Oui, puis un bonheur, là. Ben oui, c'est un bonheur d'apprendre plus, de vouloir s'accomplir. Je sais que c'est vague, là, mais je pense qu'on le ressent quand ça arrive. Ben c'est ça, c'est un truc de vibe, un peu comme tu as dit. C'est comme manger un bon plat. Oui, ben oui. Tu t'arrêtes un instant. c'est ça, exactement. Mais tu sais, la ligne est mince entre dire, OK, est-ce que c'est un loisir qui me rend vraiment heureuse ou est-ce que c'est quasiment de se projeter. Tu sais, moi, je savais que je voulais faire ça toute ma vie. Ouais, je suis pas prête de finir, je pense. Non, mais là, en ce moment, mais en fait, c'est ça. Puis aujourd'hui, actuellement, dans la vie, là, en ce moment, je sais que tu as eu une émission de télé, que ça, c'est. Plusieurs émissions de télé, oui. Plusieurs émissions. Puis là, en ce moment, tu as Oui, bien là, j'ai ma compagnie depuis 17 ans à Magog. C'est ça. Je suis arrivée à Magog et puis j'ai dit, coudonc, va me partir quelque chose. Fait que j'ai acheté ma maison, j'ai parti le traiteur. Puis c'était vraiment la portion chef à domicile pour commencer. Et là, j'ai fait ça. Je sais, à des jeunes, on peut pas dire ça, mais j'ai fait ça très préhistorique. J'ai fait un vrai mailing par la poste en lichant des timbres, moi. Ça, c'est. Mais genre, chef Caroline McCann. J'avais fait chef un à espèce domicile, commander un repas. Un prospectus, qu'on dit. C'est beau, hein? C'est un beau mot. C'est très beau. Oui, avec toute une espèce de petit mini CV, là. Et puis vraiment, j'ai envoyé ça à des adresses spécifiques. Ça a marché? J'en ai envoyé 1000, Paul. 1000. Il y en a combien qui ont... Et puis ça a fonctionné, ça a jamais arrêté depuis. Oui. Mais je sais qu'on fait plus ça, là. Il y a des machines. Mais même dans ce temps-là, on faisait plus ça et pourtant, ça a marché. C'est vrai, des fois, l'idée d'aller genre, de porte à porte, c'est un peu ça l'équivalent, faire du porte-à-porte pour ce monde-là. Et puis ça a marché. Oui. Ben pour moi, quand je reçois de la pub par email, là, aucun intérêt. Mais d'avoir, c'est ça, avoir quelque chose dans mes mains, là, puis peut-être c'est juste moi, mais moi, je suis encore comme ça. Moi, j'aime encore parler à un humain à l'épicerie. Il y a des fois que je suis pressée, mais j'aime encore le contact avec un humain. Je pense que c'est ce que j'aime aussi de mon métier, que j'ai plusieurs... c'est comme pas plusieurs compagnies, mais plusieurs petits domaines dans ma compagnie. Donc, il y a la portion traiteur, où là, les gens viennent chercher des choses qui réchauffent chez eux. Il y a la portion repas de semaine, donc on prépare des repas pour des familles. Ça, c'est 2 jours par semaine. Puis la portion chef à domicile, c'est sûr que la portion chef à domicile où je vais chez les gens, ça me stimule au maximum, là, parce que c'est comme si on amène un resto chez les gens. Ben oui. Donc, il me faut cette adrénaline-là qu'on retrouve un peu, tu sais, sur une ligne quand on est dans la chenoute dans un restaurant, puis là, tu sais, les bons arrivent, puis tu sais même pas si tu vas t'en sortir. Je suis pas comme ça chez les gens, là, mais je me crée mon adrénaline moi-même. C'est ça, tu peux aller chercher cet aspect-là qui est le fun de ce monde-là. Ça, c'est primordial, l'adrénaline dans la restauration. C'est comme notre drogue qui coûte pas cher. Mais c'est incroyable parce que tu as comme créé une entreprise où est-ce que tu peux aller chercher tout de ce domaine-là à ta propre façon et avoir ce contact humain. En fait, tu t'es créé une carrière qui te ressemble parfaitement, qui te permet, et tu fais ça tous les jours. Ça doit être... Je fais ça tous les... Ben oui, pas mal tous les jours. Pas mal tous les jours. Je fais ça tous les jours, mais je t'avoue que la portion traiteur et repas de semaine, ça a été provoqué par l'arrivée de mes enfants. Parce que moi, la cuisine, j'ai fait un ajout à ma maison. Donc, la cuisine est à la maison, mais c'est toute ma PAC et tout est correct, là. Je me fais inspecter toute la patente. Mais quand mes enfants sont arrivés, j'avais le choix. Soit que j'aille un local, puis je détache la cuisine de la maison, ou que je fasse tout à la maison, puis que c'est l'option que j'ai choisie parce que pour moi, je trouve ça le fun. Mes enfants reviennent de l'école à 3h, j'arrête mon travail, je suis avec eux, puis, tu sais, le désavantage, c'est que je reprends quand ils font dodo. Mais c'est correct, parce que si j'étais un local, je perdrais tout ce temps-là avec eux.
Puis est-ce que tu souhaites leur transmettre cette passion-là pour la cuisine? Je souhaite leur transmettre la passion pour la cuisine pour eux-mêmes, sans mettre de pression à ce qu'ils prennent la relève ou chef rien. nécessairement, mais Non. Non, goûter, et puis je pense que je suis bonne parce qu'on va en sauver 2 hommes. Oui, on va en sauver 2. Ça fait très longtemps qu'ils savent tenir un couteau. Ils n'ont jamais eu d'accident. Moi, j'ai des cuisinières au gaz, j'ai jamais protégé. Hey, je vais avoir l'air d'une mère indigne. J'ai jamais protégé mes cuisinières. Okay. Ils ont appris sans se brûler jamais. Note importante. À respecter l'environnement. Mon plus jeune me fait tordre bien raide. Il traverse, tu sais, j'ai des portes françaises. Il traverse de la maison à la cuisine de production. Son réflexe, il va se laver les mains. Je dis rien, là. Il va se laver les mains, il se met un filet sur la tête. Ah oui! J'adore. Comment t'as transmis ça, cette passion-là? Écoute, c'est l'exemple. C'est un peu ça par... Quand tu vois ton parent... C'est ça, parce que quand tu vois ton parent qui adore ce qu'elle fait... C'est inspirant. Et justement, qui aime ce qu'elle fait, c'est inspirant, qui a une passion pour la chose... C'est comme... L'action est transmise. Ouais. C'est pas juste les mots, mais c'est... C'est ça. Oui. Oh. Et puis, une autre chose que je fais avec mes enfants, mais ça, c'est de leur faute. Ben, c'est de la faute de TikTok, on s'entend. J'essaie d'être cool avec toutes les applications. Là. On fait des défis cloches. Des défis cloches. Ça vous dit rien, parfait. Absolument. Alors, genre chaque enfant ben fait... oui. Oh my God, ça doit être le fun. C'est quoi, oui. hein? Bon, alors, je t'explique. Alors, toi et Paul, vous êtes mes enfants. Vous avez chacun, oui, vous êtes pas vraiment des ennemis, mais vous jouez contre pour des points qui donnent rien en passant. Alors, moi, je suis dans la cuisine, j'ai 2 assiettes, je vous mets les 2, soit le même ingrédient ou un, par exemple. Moi, j'adore être celle qui met les ingrédients parce que j'y vais en escalade. C'est chiant à la fin. Fait qu'au début, par exemple, je te mettrais, je sais pas moi, j'ai fait un brownies hier, je te mettrais, toi, un brownies normal, et Paul, j'y mettrais un brownies avec un peu de tabasco dedans, mais il sait pas. Et là, je mets 2 cloches. Fait que moi, c'est des culs de poule par-dessus. Je vous amène ça. Admettons que c'est ton tour, Charles-Antoine, de décider. Tu peux choisir de garder ta cloche ou de l'échanger avec Paul. J'ai quasiment envie d'essayer. Donc, c'est ça. Fait qu'en plus de leur faire découvrir des aliments, parce que là, je dis brownie, c'est bien cute, là, mais tu sais, ça va au flocon de bonite, là, puis au wasabi, puis... Ils doivent être capables de, genre, à la fin, genre, tu leur sors un plat hyper complexe, ils sont comme... il y a un peu de... C'est quoi ton ingrédient? Il y a la vanille québécoise là-dedans. Il y a un hint de Minilo. Ouais. Il y a juste une touche d'oseille. Puis je vais te dire, une fois, j'ai fait des granolas maison, puis mon plus jeune est revenu de l'école. Il a dit, qu'est-ce que tu as cuisiné? Puis j'ai dit, des granolas. Je te jure, là, il m'a dit, t'as pas mis de noix de coco. Oh my God. Et je n'avais pas mis de noix de coco, j'avais oublié. Il était comme déçu. Il était comme, ben voyons. Écoute, j'étais sur le derrière. Incroyable. Incroyable. Lui, il a vraiment un bon pif. Ouais, il a vraiment un bon pif, ouais. Fait que oui, je sais même plus ta question. Je me suis non, mais c'était ça. Je pense que c'était transmettre la passion initialement, tu sais. Oui. Puis c'est en faisant ça, c'est en rendant ça le fun, puis en leur montrant à quel point t'es passionné, que là, c'est venu naturellement. Oui, exact. Puis en leur faisant, par exemple, avec mes enfants, j'ai commencé ça il y a plusieurs années, puis là, ils me le redemandent si j'ai un petit relâchement. C'est quoi notre ingrédient bizarre cette semaine? À chaque semaine, j'achète un ingrédient bizarre. Ça a commencé par le céleri rave. Là, la semaine dernière, c'était la poire cactus. Ça, j'avoue qu'on n'a pas trippé. Non. Mais on l'a essayé. Ils n'ont pas le droit de dire que c'est dégueu. Ça, pour moi, c'est non. On n'a pas le droit de dire que c'est dégueu, c'est pas bon, trouve un autre qualificatif. C'est pas mon goût. Pourquoi? Par exemple, la poire cactus, c'est plein de pépins. C'est pas plaisant dans la bouche. Fait que tout est rendu à cette créativité, cette curiosité de explique-toi pourquoi t'aimes pas ça, mais c'est trop acide. Ça force à être ouvert d'esprit. Oui. C'est ça l'affaire. Ça force à être ouvert d'esprit. Parce que si tu dis c'est dégueu, tu pars déjà avec le mur de dire impossible que je trouve ça. Il y a certaines cultures que ça fait partie de leur culture. Tu sais, pour eux, les textures, c'est différent. J'ai vu, ça me fait penser, puis là, je viens de réaliser que ce que j'avais vu, c'était une tragédie, mais j'ai vu des parents à un moment donné, le père, il faisait... T'sais, il allait chercher une assiette pour sa fille, on a un petit party là, de jardin. Puis là, il est comme, ça, t'aimeras pas ça, mais tu peux goûter. Puis là, la fille, elle goûte. Mais non. Puis là, comme, elle aime pas ça. Parce que ça goûte un peu différent. Mais non, c'est ça. Fait que, genre, direct là, ça, cet ingrédient-là finit pour le reste de sa vie. Ouais. Mais avec toi, c'est non, tu vas goûter à tout. Et au lieu de dire c'est mauvais, tu vas me dire pourquoi est-ce que c'est moins à ton goût. Puis je vais pousser.
je leur dis même qu'il faut que tu goûtes, ça c'est prouvé, 21 fois au même ingrédient pour dire que t'aimes pas ça. Ça, c'est rough quand t'aimes pas les champignons. 21 fois? Oui, ça c'est prouvé, 21 fois. Pourquoi? Je pense que c'est espacé dans le temps. Je te dis pas 21 bouchées comme ça. Je pense que c'est le concept de l'espace, du temps et de comprendre que les goûts se développent. Mais 21 fois. Ouais. C'est quand même... Ouais, c'est quand même quelque chose. Ouais. Hein? Il doit sûrement avoir un protocole quelque part là-dedans, là, que tu sais comme, OK, 21 fois, comme une semaine d'intervalle ou de comme même. Peut-être, mais là, je suis pas si rigide non, que c'est ça. pas aussi. L'enfant qui goûte à son 21e champignon, il dit enfin, j'aime pas ça. J'ai des boutons, maman. Non? J'aime pas ça. Ouais. Puis là, si on regarde un petit peu le futur, là. Oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines années? Qu'est-ce qui m'attend? Dans ta carrière de cuisinière, est-ce que tu vas... Bien, là, la partie que j'ai adorée l'année dernière puis que j'aimerais continuer sans devenir prof, là, c'est vraiment la portion transmettre. J'ai été approchée par la tablée des chefs pour savoir si j'étais intéressée à être chef formateur dans les écoles. Ça, c'est un super programme qui est dans, je pense, 250 ou 260 écoles à travers le Québec. C'est de donner des cours de cuisine, mais de base pour apprendre aux adolescents, à être autonomes. Être autonome, respecter les aliments, empêcher le gaspillage, vraiment juste ça. Mais on fait des cours là, quand même de 2h30 par semaine. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Puis, avec eux, qu'est-ce que je fais? J'amène un ingrédient bizarre. Puis, ils n'ont pas le droit de dire c'est dégueu. Ouais. Fait que, la portion de transmettre. Fait que cette portion-là, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime ça. Si je nous relance, parce qu'il y avait un sujet qui m'avait piqué la curiosité qu'on avait parlé dans l'appel préalable, c'était, là ça nous relance complètement sur quelque chose de différent, mais c'était la proportion homme-femme dans le domaine de la cuisine. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ben oui, tu peux. Fait que tu nous disais que c'était... Ben, j'étais sous l'impression que c'était occupé majoritairement par des hommes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça change. Tant mieux. C'est un métier, je vais dire ça, c'est un métier d'homme, dans le sens que c'est physique. Tu sais, là, je suis pas une martyre, là, mais regarde, j'ai un gros week-end. Tu sais, je serais pas une bonne mannequin de main, là, en ce moment. Parce que tu te coupes, tu te brûles, tu lèves des chaudrons de 50 livres quand c'est plein. C'est pour ça que je dis que c'est un métier d'homme. Les heures sont longues, tu es debout. Habituellement, c'est les femmes qui ont des enfants. Alors, tu sais, t'es enceinte, t'arrêtes, là. Fait que c'est un métier qui est principalement masculin. Il faut avoir du caractère, je pense, pour réussir. Mais c'est de mieux en mieux. Il y a beaucoup moins de tolérance à l'intimidation dans les cuisines. Même les hommes se tiennent là, avec les femmes là, pour comme dire non, chacun a sa place. Mais... Est-ce que ça... Tu nous disais qu'à ton école, il y avait comme 12 hommes. Oui, dans le cours. Puis là, vous êtes à Paris. Ouais. Comment t'as... à Paris, c'est ça? Ouais. Comment t'as vécu ça, cette... on va dire... Ben, c'était une intimidation quand t'es arrivé à Paris? Y avait-tu des préjugés? Pas à Paris, ça a commencé dans le cours. On était 2 filles pour commencer. Ils ont essayé... Il y a 2 gars qui ont essayé de nous faire sortir par toutes les niaiseries possibles. T'es pas bonne, tu sais, tout bon. OK, ils ont essayé de vous faire sortir carrément, là. Mais est-ce que j'ai dit que j'ai du caractère? Hey. Moi, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, puis tant mieux, parce que j'ai été quand même, tu sais, le dire que c'est pas une bonne façon de traiter ses collègues de travail, là. On est quand même des collègues quand on est une petite brigade de 12. Et puis, mais là-bas, c'était correct. En France, c'était correct avec le sous-chef, avec mon expérience à moi. Le chef était très misogyne, mais c'est pour ça que je suis allée vers le sous-chef. Lui, il était, j'allais dire, ouvert d'esprit. Tu n'as pas à être ouvert d'esprit pour respecter qu'une femme... C'est ça, là. Non, mais peut-être mais comparé. Comparé au chef. Donc, c'était super, là, mais en cuisine, j'étais la seule fille, là. Ça devait être en France, difficile. là. Ben, c'était correct. Là, je me suis pas attardée à ça. Ouais, j'étais là pour apprendre. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui moi, les choses physiques, ça me dérange pas. Tu sais, il faut se garder en forme, là. Mais j'ai toujours suivi
Puis, tu sais, des fois, si t'es pas capable de lever le chaudron, ben, t'es capable de demander à quelqu'un poliment, puis ils vont t'aider. Ouais. Mais pour moi, il devrait pas avoir de distinction là, entre hommes et femmes en cuisine. Au contraire, je trouve que nous, on amène peut-être une finesse dans soit la présentation ou les petits détails, puis les hommes amènent peut-être une créativité, mais d'une autre façon. Je garderais finesse pour les filles. Autant qu'il y a des gars qui cuisinent très, très délicatement, ils font des belles présentations, mais je pense que ça prend un équilibre. Puis y a-tu une raison que c'était... est-ce que c'était parce que c'était vraiment un milieu qui était reconnu pour être comme misogyne que ça restait juste des hommes, ou est-ce qu'il y a une raison que le milieu était pas attirant pour les femmes? C'est un peu les raisons que tu décrivais, le fait que c'était je pense un peu métier des deux. physique. Puis... Mais je vais te dire honnêtement, tu sais, dans une cuisine, tu sais, on parle pas des belles couleurs, des roses, là, tu sais, tu comprends? Ouais. C'est quand même assez intensément vulgaire, je vais dire. Les conversations, tu sais, c'est souvent vulgaire. C'est pas dans le seul métier, là. Il y en a plusieurs métiers que c'est comme ça. Il y a le langage qui est pas le fun. Il y a, tu sais, toute la partie aussi après les shifts. Tu sais, il y a la partie... c'est un métier qui on aime les bonnes choses. Fait qu'après, on va aller fêter. Tu comprends? Mm-hmm. Peut-être que les filles sont moins les bienvenues dans cette situation-là. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce de ligne entre les hommes et les femmes en cuisine. Mais comme je te dis, là, il y en a beaucoup de femmes en Estrie qui sont chefs, puis c'est une fierté, là. Pour moi, c'est une fierté là, qu'on est en train... Ouais. Je suis pas en train de dire les anéantir, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais on prend notre place qui est normale. Puis on devrait même pas se féliciter de prendre la place, là. Ouais. C'est juste normal, là, à mon avis, là. Mais on a fait des gigapas parce que, regarde, là, il y a 30 ans, quand j'étais en cuisine, 12 hommes, une femme. Tu sais, c'est pas l'équilibre. Maintenant, c'est plus comme ça. Il y a beaucoup plus de femmes dans les cours de cuisine. Ah, mais ça, c'est impressionnant quand même parce que, tu sais, être dans un environnement où est-ce que tu représentes la minorité, t'étais vraiment passionné pour vivre à travers ça. Oui, on m'a dit, tu réussiras pas. Tu réussiras pas à toffer. Ben, c'est pas vrai. Tu me diras pas qu'est-ce que je suis capable ou non. Mais si quelqu'un prend cette espèce d'insulte-là puis qui s'écrase, c'est sûr, mais ça, c'est dans n'importe quel métier. Ça prend du caractère. Ça prend du caractère puis ça prend de croire à ta passion. Ben, c'est ça l'affaire, c'est ça, exactement. Ça prend une vision. Croire ça prend en l'avenir. Oui. C'est une grosse thématique, ça, qu'on aime, exactement. qu'on aime aborder. Je savais que je ferais ça toute ma vie. Puis je le sais encore, je n'ai eu que des emplois dans la restauration à part agriculteur, mais pour moi, c'est un complément. Parce que, tu sais, on regarde un peu le parcours, t'étais 12 hommes, une femme, puis là, il y avait des niaiseries un peu qui se passaient, puis là, tu vas à Paris, le chef est misogyne, t'arrives, ils te mettent dans une cabane, tu fais 14 heures par jour, tu te fais sous-payer, genre, il y en a des trucs à traverser pendant des années. Oui, même quand j'étais chef dans le resto Niagara, le chef d'avant moi a été mis à la porte parce que il essayait lui aussi de me tasser. J'étais sa sous-chef, il essayait de me tasser. J'ai réussi à prouver que c'était tout lui qui faisait les niaiseries. Honnêtement, là, c'était vraiment lui. Il s'est fait tasser. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis restée seule dans le resto avec juste 2 employés. Il a tout amené avec lui. Ses employés. Fait que ça aussi, tu te questionnes, tu te dis, coudonc, je suis à la bonne place, là? Je fais-tu vraiment le bon métier? C'est-tu pour moi? Ben oui. Tu te donnes un coup de pied dans le derrière, puis tu dis, écoute, c'est pas la fin du monde, là. Ce soir, on va fermer le resto, je vais m'organiser. Puis c'est ça, tu t'es battu parce que, tristement, le monde ne va pas s'arranger pour toi. Non. Fait que, c'est ça un peu... Ben, c'est un peu l'esprit à avoir, hein? Ben, je pense que oui. Puis ça a sûrement dicté pourquoi maintenant je suis ma propre patronne. Tu comprends? Je suis ma propre patronne, puis je serais plus capable de travailler pour quelqu'un d'autre, là. Parce que je sais ce que je veux. Je sais pas encore ce que je vaux. Puis j'aime ça, ne pas savoir ce que je vaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens de... c'est toujours difficile pour moi de...
quand les gens disent « OK, on veut Caroline McCann dans notre chef à domicile », je trouve ça intense, tu sais. On dirait que je regarde pas tout le parcours que j'ai fait. Comment est-ce que vous êtes sûr? Ben oui, tu sais, j'aime encore penser que j'ai tellement de choses à apprendre que, regarde, je vais faire ce que je peux, je vais faire le meilleur party possible pour toi, là, tu sais, pour cuisiner. J'espère que ça va être à la hauteur de tes attentes. Mais je pense que ça, c'est le petit côté perfectionniste qui revient encore. Mais on en a parlé au début, ça. On en a parlé au début, puis c'était fou, j'avais fait un lien à ce moment-là, je vais peut-être le mentionner maintenant, c'est le fait, tu sais, au début, tu disais quelque chose comme, je regarde toujours en arrière, puis genre, j'ai jamais fait le mieux que j'aurais pu faire. Il y avait toujours quelque chose à améliorer, et c'est comme ça que tu apprends, et c'est un peu... J'aimerais dire que je suis comme ça parce que je viens d'avoir en fait une discussion comme ça avec quelqu'un où est-ce que je refuse de croire que j'ai agi du mieux que je pouvais. Même si tu as agi de telle façon ou tu as fait telle chose, il y a toujours moyen de s'améliorer. Puis je pense que c'est une façon très productive de regarder le passé parce qu'il y a toujours, ça te met dans un mindset de on veut s'améliorer. Par contre, tu en témoigneras, c'est un fardeau mental à porter quand même parce que tu n'es jamais satisfait. Ouais. Moi, je l'appelle Elvis, mon hamster dans ma tête. Puis des fois, j'aimerais beaucoup trouver un bâton pour y mettre dans la roue. Sentir la paix un petit peu, mais... Mais écoute, j'apprends à vivre avec Elvis. T'apprends à vivre avec Elvis. Oui. Mais ça va. Non, ça va, là. Ça va bien. Là. Oh oui, mais c'est une petite dissatisfaction constante. Oui. T'as-tu ça, Charles? Je pense pas que je m'arrête à penser à ça. Non, OK. Non, j'ai pas l'impression. En effet, là, de ce que vous dites, vous semblez deux personnes qui sont comme ça, mais on dirait que c'est ça. Moi, ça me... je sais pas si c'est ça, une confiance innée ou peu importe, mais tu sais, je pense même pas que ça a rapport à ça. Je sais pas, j'y pense juste pas. Ben, remercie le ciel. Ouais, peut-être. Tu dors bien. Peut-être. Ouais, ça, mais je dis... Mais je pense que c'est pas que t'apprends pas tu cherches pas les opportunités d'apprendre, c'est plus non, que... absolument pas. Peut-être que tu te tourmentes pas constamment à te morfondre sur le passé, puis genre, OK, là, j'aurais pu m'améliorer. Parce que, toi, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que ça s'apparente au genre de syndrome de l'imposteur, ce que tu mentionnais, par exemple, aux personnes? Je sais pas. Ben, je trouve que c'est ça s'apparente un peu. Ouais, parce que ça, personnellement, je l'ai pas. Genre, c'est ça, c'est quelque chose que... Parce que, en tout cas, on a vu ça en classe, justement, récemment, là. J'aurais ça. Puis c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça, le syndrome de l'imposteur, c'est que t'as jamais l'impression que t'es à la hauteur... C'est ça. De ce que tu es capable de faire ou ce que le contexte. J'ai toujours l'impression que tu es l'imposteur dans le groupe, que comme, OK, eux, ils savent tout ça. Moi, il faut que je m'améliore. C'est ça. Mais tu sais, on s'entend que je suis quand même rendue à une étape où je suis satisfaite. C'est juste, pour moi, il y a toujours quelque chose de plus que j'aurais pu faire. Mais ça, d'après moi, c'est le côté passion. Ouais, ça, d'après moi, c'est le côté qui drive encore, qui est tout le temps c'est ça, l'essence dans le moteur. Parce que j'ai aucune idée quand je vais prendre ma retraite, là. Écoute, autant que je suis capable de monter et descendre mes marches, je devrais être correct. Dans une cuisine, il y a des marches? Ah ben oui, il y a moi, j'ai les lundis, les mardis. Le lundi, j'ai déjà compté, je monte 42 étages. Hein? Oui. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, ton frigo, oui. 42 étage. Il n'y a pas d'ascenseur? Non, mais c'est chez elle. L'ascenseur. C'est chez elle. C'est chez moi. Oui, c'est ça. C'est pas. Non, moi, j'imaginais un building. Non. Elle montait 42 étages. Mon erreur. Parce que ça tentait sur lundi. Mon erreur. C'est la science. Non, c'est ça. Fait que oui, c'est un métier physique, là. Je veux pas, c'est physique, clairement, là. Tu fais ton cardio le lundi. Moi, je fais mon cardio le lundi et le mardi. Exactement. Le lundi et le mardi, 42 étages. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant pour vrai. C'est vraiment intéressant. Ouais. Écoute, Paul, est-ce que tu avais moi, je pense, si on veut clore d'une manière magnifique, magnifique, là, on va te donner une opportunité. Tu sais, parce que je pense que dans la vie, on a tous une idée de ce qu'on aimerait laisser derrière. On a tous l'idée qu'on aimerait laisser derrière quelque chose de beau. Là, on va te donner l'opportunité de choisir comment on close le podcast avec les pensées finales. Quel conseil tu veux donner à des jeunes? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière les derniers mots qui vont inspirer des gens? Prends ton temps. Tu as 10 secondes pour trouver la... Non, mais c'est ça. Quel conseil tu donnerais si tu avais à choisir quelque chose à dire aux jeunes? Tu as la plateforme. Ben, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps, puis c'est très redondant ce que je vais te dire. Quand on choisit ce qu'on veut faire pour les prochains 40 ans de sa vie, là, 40, 50 ans, là, ça dépend quand est-ce que tu commences à aller sur le marché de travail ou choisir ton métier.
fais donc quelque chose qui te stimule à te réveiller le matin puis être heureux d'aller travailler. C'est vague, je le sais. Mais ça va autour de quelque chose qui te passionne, quelque chose qui va t'amener à être créatif, à interagir avec des gens, à transmettre tes connaissances. Pour moi, c'est ça. Pour moi, de me réveiller le matin en sachant que je vais faire une journée de 16 heures, je pense même pas à ça. Pour moi, c'est « OK, je m'en vais dans ma cuisine, je suis apaisée, même si à la fin de la journée, je suis un peu moins fraîche mentalement. Oui. Mais je dirais, c'est de choisir quelque chose qui va stimuler autant ton cerveau que ton cœur. C'est vague, je le sais que c'est vague, j'ai pas d'autres mots. Mais ce qui est beau, c'est que en trouvant la chose, ils vont comprendre. Ils vont comprendre, exactement. Ça se peut que ça prenne 324 essais, ça se peut. Mais quand tu le sais que tu es sur ton X, tu le sais. Puis après, quand je dis que je sais pas quand je vais prendre ma retraite, ça me dérange pas, en autant que je suis en forme. Parce que j'ai même pas l'impression d'aller travailler le matin. Je suis entourée de des personnes super qui m'appuient, des employés extraordinaires qui sont dévoués. Je suis chanceuse, j'ai des employés qui travaillent avec moi depuis 10 ans. C'est une chance maintenant, là. Je ne peux pas être si talente que ça. Mais pour moi, c'est vraiment le mot passion. Ouais. Ah ben, c'est vraiment bien dit. C'est magnifique. C'est vraiment bien dit. Ah ben, alors, écoute, trouvez votre passion, les gars. c'est ça. Trouvez la passion. Mangez pas trop d'autruche, on vous reverra. Merci beaucoup, Caroline. Merci à Toute une discussion avec Caroline McCann, pareil. Hein? C'était une des meilleures discussions que j'ai eues depuis longtemps. En effet, je suis bien d'accord. Voir une femme aussi passionnée que ça, honnêtement, c'est inspirant. Puis surtout, c'est un domaine qu'on connaît très peu, en tout cas du moins pour ma part. J'avais pas idée à quel point est-ce que ça prenait des personnes qui sont dédiées à la tâche, parce que c'est des heures de travail qui sont, on s'entend, qui sont vraiment pas normales, qui sont pas Éblouissantes. absolument Et ils éblouissantes. font avec le sourire. Ah, ils le font avec le sourire et passion. Ben, en tout cas, du moins, c'est ce que Caroline nous a fait part. Puis ça m'a certainement donné le goût d'apprendre comment cuisiner mieux. Moi, je parce vais que... peut-être implémenter du bouillon de légumes dans mon riz et peut-être quelques épices au lieu de juste manger mon plat traditionnel horrible. Probablement que oui, ça va éveiller un petit peu le chef en toi. Là, Oh. puis ça, c'est certain. On espère que vous avez aimé. D'ailleurs, moi, du moins, ma partie que je réitère à quel point est-ce que j'ai trouvé passionnant, c'était la passion de Caroline tout au long de la discussion. Elle nous communiquait ce qu'est la cuisine pour elle. Puis, je sais pas, ça m'a inspiré parce que je me dis, j'aimerais ça, moi aussi, travailler et avoir cette énergie-là, vouloir toujours en donner plus pour l'art, pour ce que je fais dans la vie. Là. En tout cas, moi, c'était ma partie préférée. Puis toi, En Paul? donner plus, d'ailleurs, juste rajouter Oui. là-dessus, en donner plus, c'est ce qu'elle a dit quand on t'a demandé c'est quoi la raison d'être d'un chef, c'est d'amener le bonheur aux gens. C'est que quand ils prennent une bouchée, ils s'arrêtent et ils aient un petit moment intime, on va dire. Avec la nourriture. En quelque sorte, c'est ça un petit peu. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est plutôt humoristique parce que ça m'a vraiment marqué. C'est quand elle était chef à New York. Et là, c'était de la branche québécoise de cette organisation-là. Right? Fait qu'elle devait être, c'est la spécialiste. Et là, elle devait préparer, je me rappelle pas trop l'événement, mais elle devait préparer un mets traditionnellement québécois. Et là, elle nous dit, donc évidemment, moi, j'ai pensé à l'autruche. Moi, j'ai trouvé ça très comique. Parce que là, j'ai pensé à mes places québécoises. Et c'est vrai. Elles ont tous de l'autruche sur le menu et je l'avais à croire que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à présent. L'autruche étant évidemment une viande typiquement québécoise. Typiquement québécoise, tout le monde mais devrait tout le ça savoir. dit avec amour, Caroline McCann. Merci d'être venue discuter avec nous, c'était un plaisir. Et écoutez, comme d'habitude, si vous avez des idées d'invités ou des commentaires, des suggestions, écrivez-nous à Mille et une voix du succès à commercial gmail.com. Ce fut un plaisir et on se retrouve sous peu.